C'est à Cognac que nous commençons cette nouvelle saison des grands entretiens sur le chantier du futur siège du BNIC, le Bureau national interprofessionnel du Cognac, qui représente, développe et protège l'appellation d'origine contrôlée Cognac en France et dans le monde. La première pierre du futur siège du BNIC a été posée le 5 juin dernier par Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Ce nouvel ensemble de 3 bâtiments qui se veut sobre et élégant a été développé par le promoteur Redman. La conception architecturale a été confiée à l'agence Villemotte et Associés, dirigée par Jean-Michel Villemotte, avec l'appui de A40 Architectes et Samper Virins Paysagiste pour le volet paysager du futur siège du BNIC. Nous parlons de ce bâtiment avec Nina Schoenmüller, directrice du groupe Redman Atlantique. Dans un premier temps, revenons sur la genèse de ce projet. Très clairement, aujourd'hui, l'agence de Bordeaux, qui est de l'équipe Redman, a souhaité répondre à cette consultation pour différents sujets. C'était un projet qui représentait la filière cognac, un projet authentique et ambitieux, sans ostentation. Et je trouvais que c'était très clairement l'ADN du groupe Redman. Donc, ça fait partie des choses pour lesquelles on s'est intéressé à ce sujet-là et on a souhaité monter une équipe qui voulait porter haut les couleurs de cette ambition, parce que très concrètement, il y a des grandes valeurs et l'excellence du cognac nous importait beaucoup. Et c'était un lieu d'innovation et de rayonnement à travers le monde. Et on avait aussi envie de concrétiser un projet de ce type-là. Et quand on fait un projet comme celui-là, qui a une véritable histoire, le lieu, j'imagine, le lieu d'implantation n'a pas été choisi par hasard. Oui. Le futur siège, il est localisé dans un magnifique écrin de verdure en bord de Charente. Et très concrètement parlant, c'est ce qui a vraiment sensibilisé l'acteur qui porte le projet, qui est le BNIC. Et c'est vrai que ça représente énormément de choses pour eux, parce que c'est là où tout a commencé pour ce spiritueux. Ils transportaient via des bateaux vers les marchés étrangers leurs produits. Vous avez choisi de travailler avec une équipe d'architectes qui est bien connue, celle de Jean-Michel Villemotte, ainsi que l'équipe de A40 Architectes. Comment ont-ils imaginé cet ensemble déjà, il faut le dire, de 3 bâtiments? Oui, c'est ça. Et en fait, dès qu'on a regardé un petit peu la consultation du BNIC et qui portait vraiment les valeurs de quelque chose de beau, d'ambitieux, mais sans que ce soit très ostentatoire, on a tout de suite pensé à l'agence Villemotte. Donc, quand on a fait la première visite lors du concours du site à proprement parler, les équipes de Jean-Michel Villemotte, ainsi que notre paysagiste Samper Virins, ainsi que le maître d'œuvre d'exécution A40 et notre bureau d'études, on s'est tous déplacés. Et en fait, c'est assez impressionnant quand vous ouvrez les portes du jardin, c'est qu'on voit une allée de tilleuls, de 10 grands tilleuls qui prônent au plein milieu. Et il est évident, en tout cas nous, quand on s'appelle Redman et qu'on prône la biodiversité. Et pour Jean-Michel Villemotte, c'était que cette allée, on devait la contourner, il fallait qu'on la laisse en place et il fallait faire des bâtiments qui étaient autour. Alors, pourquoi 3 bâtiments? Certains de nos confrères en ont fait qu'un seul, parce qu'en fait, on est dans une zone qui est en zone inondable et que, en fait, il y a des endroits sur ce site où on ne peut pas construire. Donc là où il y a déjà des constructions, on a le droit de construire. Et en fait, comme les tilleuls étaient déjà entourés de bâtiments, on s'est dit, on va pas changer pour que le projet s'insère au mieux dans l'environnement local. On n'allait pas changer en fait fondamentalement les choses. Et Jean-Michel Villemotte a vraiment conçu quelque chose qui tournait autour de ces tilleuls. C'est vraiment la genèse du projet, elle vient de là. Voilà, donc ça c'est une valeur très importante, vous l'avez dit, chez Redman, cet écrin de verdure dans lequel seront construits ces 3 bâtiments. Une vraie politique qui prône la biodiversité, une vraie politique de développement durable. Vous avez ça chez Redman, donc aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui c'est notre ADN. Là-dessus, on n'y déroge pas et c'est tous les collaborateurs qui sont recrutés chez Redman ont cette sensibilité-là, c'est-à-dire que on cherche à faire des projets qui respectent l'environnement, qui vont évoluer dans la durabilité dans le temps. C'est vraiment des choses qui nous intéressent le plus et qui font qu'aujourd'hui on souhaite développer des projets innovants et on essaye de faire changer le monde à notre manière. C'est une valeur encore plus importante quand on est comme vous, Nina, directrice du groupe Redman Atlantique. Oui,
C'est aujourd'hui, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la promotion immobilière. J'ai construit beaucoup de bâtiments. Et si j'ai rejoint les équipes de Redman aujourd'hui, c'est vraiment pour cette raison-là, c'est d'essayer de faire changer les choses à notre manière. Le monde de l'immobilier doit changer, c'est impératif si on veut si on veut faire bouger les lignes et surtout si on veut qu'on évolue correctement. On a aujourd'hui le rapport du GIEC qui est alarmant. Si nous, dans notre métier, on n'est pas capable de se reposer des questions et d'essayer de faire changer les choses et de faire clairement, on tourne, en fait, on fait vraiment un virage à 180 degrés pour pouvoir permettre de construire des bâtiments qui respectent l'environnement. Je pense que c'est aujourd'hui nécessaire et indispensable. Et ça fait partie, vous nous le disiez, des valeurs des recrutements que vous faites au sein de Redman et de la valeur des candidats aussi, j'imagine. C'est quelque chose que vous sentez venir de la part des candidats? Aujourd'hui, pour tout vous dire, dans l'agence, ça fait 2 ans que je suis arrivée. J'ai recruté, on est maintenant 7 collaborateurs. Et sur les 7 collaborateurs, il y en a certains, ils n'ont fait aucun entretien hormis chez Redman. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans des structures, mais ils m'ont clairement dit, si je dois bouger un jour, c'est pour venir chez Redman et pas dans une autre structure. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une image du groupe Redman qui se dégage de par vraiment le fait que quand on regarde des projets, on est capable de les abandonner si ces projets n'ont pas les valeurs qu'on a envie de développer. Des valeurs bas carbone, donc bien ancrées chez Redman. Revenons sur le futur siège du BNIC. La première pierre a été posée le 5 juin dernier par Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Pourquoi lui et pas le ministre du Logement ou la ministre de la Transition écologique, par exemple? Réponse de Nina Schoenmüller. Le ministre de l'Agriculture qui est venu, c'est aussi le ministre de tutelle en fait du bureau de l'interprofession du cognac. La production de cognac est celle du premier vignoble de France, avec une AOC, donc c'est le fleuron de l'agroalimentaire français, et donc c'est une des raisons pour laquelle le ministre du Cognac a souhaité être là lors de cette pose de première pierre. Mais au préalable, il y a encore 6 mois, c'était le ministre du Commerce extérieur qui était présent. Donc il y a une forte volonté de la politique de venir voir ce produit qui aujourd'hui est un produit qui est exporté à plus de 98% dans le monde et très peu en France, et assez méconnu en France. Et ce que je trouve intéressant dans ce projet-là, c'est que nous, à notre échelle, on va essayer d'exporter un peu ce savoir-faire français avec ce beau projet. Alors, le siège du BNIC, c'est parti, le chantier est parti. Vous comptez le livrer quand ? Alors, il est prévu pour 2025. Donc, on suivra ça de près, évidemment, avec Imo Week. On est on est au niveau de la rentrée 2023, une année qui n'est pas forcément simple pour les professionnels de l'immobilier. On l'a vu. Comment Redman a traversé la première moitié de l'année, on dirait, juste avant l'été? Il est évident aujourd'hui que dans la profession, il y a énormément de turbulences. Ça nous rappelle quand même quelques années auparavant, quand c'est assez cyclique finalement. L'immobilier, mais c'est vrai que on évolue dans un contexte on considère l'une des meilleures des réponses, c'est un engagement qui est sincère et des convictions qui sont profondes. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on aime le contact humain, on a besoin d'échanger, et je pense que c'est dans ces discours-là et dans cet échange-là qu'on arrive à sortir des projets dans le contexte actuel. Maintenant, ce qui est évident aussi pour Redman, c'est qu'on a été l'un des rares promoteurs à pouvoir faire une levée de fonds en fin 2022, là où la conjoncture était quand même pas la meilleure. Mais on est accompagné maintenant par Omnes Capital, qui a un fonds d'infrastructure qui aujourd'hui a su voir en nous un positionnement sur un marché, des engagements qui sont sociaux et sociétaux, et surtout avec un positionnement environnemental qui est très très fort. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors grâce à eux, on a récupéré quelques éléments financiers qui nous permettent en fait de faire des offres sur des contextes qui sont un petit peu difficiles aujourd'hui. Mais c'est vrai que je pense que l'ADN de notre groupe rassure et permet en fait des discussions, et le fait qu'on soit un groupe de petite taille permet aussi une agilité et d'accélérer en fait la décarbonation du bâti est vraiment un levier important dans le contexte actuel. C'est vrai que ce sont des sujets extrêmement importants, d'autant que l'immobilier se construit sur du temps long. En même temps, il faut aller vite par rapport au développement durable. Donc, l'agilité est extrêmement importante, j'imagine. Ouais, très clairement, l'intérêt aujourd'hui chez Redman, on est
il y a deux entités à Paris et à Marseille parce que les deux associés habitent Paris et Marseille et on retrouve un peu les services supports. Donc, ce sont des structures à 20-25 personnes. Mais après, vous avez quatre agences, une à Lyon, une à Montpellier, une à Bordeaux en France où on est moins d'une dizaine de collaborateurs. Et de la même façon, on a une agence à Dakar où ils sont 5 collaborateurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette agilité, elle passe aussi sur le fait que les collaborateurs ne changent pas, que ce sont toujours les mêmes interlocuteurs qui discutent, avec cette sensibilité-là d'essayer de comprendre en fait quels sont les points importants de notre client. Le BNIC en est exactement le reflet, c'est-à-dire que nous, on fait du sur-mesure pour l'interprofession. Les plans, ils sont revus pratiquement hebdomadairement parlant avec des choses qui changent parce que ils travaillent d'une certaine façon et nous, on essaie d'adapter les plans à leur façon de travailler. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce contact humain est l'une des pièces aussi de notre savoir-faire. Un savoir-faire qui a permis à Redman Atlantic de décrocher la construction du futur siège du Bureau national interprofessionnel du cognac qui sera achevé en 2025, nous a précisé Nina Schoenmüller, qui nous parle maintenant des programmes en cours chez Redman Atlantic et Redman au niveau national. Alors, on développe aujourd'hui plusieurs opérations sur le territoire de Bordeaux Métropole. Donc, on a été lauréat l'année dernière d'un projet de logistique urbaine verticalisé, donc un gros projet qui fait à peu près 30 000 mètres carrés à l'arrière, derrière la base sous-marine de Bordeaux, ce qui nous permet en fait de travailler en fait à la fois sur quelque chose qui est vertueux en logistique urbaine, mais aussi qui est complexe dans sa programmation et qui est un peu un mouton à 5 pattes, qui est aussi des choses qui nous intéressent. Ensuite, on a gagné une autre opération à destination d'acteurs de l'ESS. Donc ça, c'est dans la métropole de Bordeaux. Et qui se fait avec notre foncière, parce qu'on a depuis 1 an maintenant une foncière essentielle qui aide en fait à porter les projets dans des territoires en devenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une marque de fabrique qu'on a, c'est d'essayer de travailler ces projets-là. Et en dehors de la métropole de Bordeaux, on travaille également un projet à Angoulême, qui est un projet de tertiaire et d'hôtel à côté de la gare d'Angoulême. Le chantier va démarrer à la rentrée. Et une opération où on accompagne les associations de l'économie sociale et solidaire de Niort. On réhabilite une ancienne friche industrielle. Après, le groupe Redman fait beaucoup de choses en France, dont très prochainement une inauguration à Toulouse sur les halles de la cartoucherie. On travaille des projets de réhabilitation à la Défense. Après, je pourrais m'étendre largement là-dessus, mais il y a énormément de projets partout en France. Voilà, vous n'allez pas vous ennuyer dans les mois qui viennent. Pour terminer, quelle est votre analyse d'expert sur l'évolution du marché? Alors, que ce soit le logement, l'immobilier de bureau, on en a parlé là avec le BNIC, la construction neuve aussi en particulier qui souffre pas mal ces temps-ci. La question, elle est pas simple et moi, je considère pas être une experte en la matière. Aujourd'hui, on essaye de travailler. Donc nous, Redman, en fait, on a trois leviers, c'est-à-dire qu'on est promoteur, on est hôtelier et on porte une foncière. Donc il y a ces 3 métiers aujourd'hui sur lesquels on travaille et on essaye de faire en sorte que on puisse s'aider mutuellement dans sur les différents projets. En tant qu'acteur de la ville, on a le devoir d'anticiper et d'accompagner les changements de la société. On essaie de transmettre des réponses concrètes aux problématiques immobilières. Alors, c'est là où le contact humain il est le plus important. C'est-à-dire que je pense que l'immobilier s'est transformé durant ces 15 dernières années parce qu'on faisait énormément moi, j'ai fait beaucoup de logements au préalable. Et c'est vrai que les gens... Les commerciaux qui étaient dans les bulles de vente, ils avaient même pas besoin d'aller chercher les prospects. Les prospects étaient déjà, en fait, dans les bulles de vente. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut revenir en fait sur quelque chose de plus concret et de plus physique. Mais ce qui nous importe nous en tant que Redman, c'est ce qui existe déjà. Peut-être pas forcément. Comment on va le construire le futur, parce que le futur c'est toujours un peu compliqué. Mais aujourd'hui, il y a un monde entier de choses à faire avec ce qui existe déjà, c'est-à-dire le bâti existant. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. L'obsolescence du parc, il est à Paris, à Bordeaux. Il y a énormément de mètres carrés qui sont pas exploités, et c'est sur ces mètres carrés-là que nous on a envie
de construire notre avenir. C'est notre priorité aujourd'hui, et de travailler les opérations avec un levier bas carbone, de densifier plutôt que d'étaler. Ça, c'est pour nous, en tout cas, notre avenir à nous pour les mois à venir. Cap donc sur la rénovation avec un objectif de développement durable et de bas carbone pour Redman. Merci à Nina Schoenmüller, directrice du groupe Redman Atlantique, d'avoir ouvert la saison 2023-2024 des grands entretiens d'Imo Week. Merci à vous d'être toujours plus fidèles et plus nombreux à l'écoute de nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.